Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamino. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous partager euh, nos modes d'entretien des petits ruminants, principalement des moutons, parce que c'est l'un des facteurs limitant l'élevage de ces animaux, c'est des parasites externes. Et pour lutter contre ces parasites, il est conseillé de laver les animaux au moins une fois chaque mois si c'est en saison sèche et chaque 2 semaines lorsqu'il s'agit de la saison des pluies. Sans toutefois tarder, nous allons rentrer à l'intérieur et en discuter davantage avec vous sur le mode de contrôle de ces parasites. Merci. La première méthode de lutte contre les parasites externes des animaux, c'est d'éviter qu'ils ne dorment sur un même endroit pendant longtemps sans se connaître. Et chez nous, comme c'est la saison sèche, présentement, les animaux ne dorment pas en enclos, ils sont libres dans la cour. Et pour couronner tout ça, l'ancienne méthode, nous faisons du feu à partir des bousses de ces animaux qui dégagent beaucoup de fumée la nuit et jusqu'au petit matin. Cette fumée permet de chasser, associée avec la bouse qui dégage une odeur un peu agressive, qui ressemble un peu aux insecticides, permet de dégager tout insecte, surtout les mouches, sur les animaux. Donc, c'est une manière de déparasiter les animaux. Là, bien sûr, c'est lorsque vous avez de l'espace et qu'il ne pleut pas, les animaux peuvent dormir dehors avec les vaches. Donc, ça, c'est l'une de nos méthodes de lutte contre les parasites externes. Alors, pour laver nos animaux, on a besoin d'un savon de ménage simple qui n'est pas très agressif. Nous avons besoin d'une brosse à linge, d'un seau et d'un gobelet. Pourquoi nous devons laver les animaux? En plus du fait que ça permet de les mettre à l'aise, dégager les parasites sur leur corps. Ça permet également de faire un contrôle plus rapproché des animaux. Parce que lorsque vous lavez un animal, ça vous permet de toucher partout. Vous pouvez avoir des cas d'infestation des parasites sous la peau, ou bien une blessure, ou bien des abcès. Ça vous permet de rapidement régler le problème parce que c'est animal par animal que vous allez le faire. Mais lorsque les animaux sont nombreux, là, ça devient un peu plus délicat. Au cas de ce bélier, par exemple, vous voyez, on a découvert un abcès sous son oreille, quelque chose qu'on n'avait pas observé. Là, on est obligé de le traiter avant de le libérer. Dame. Alors le lavage étant fini, voilà les animaux qui sont servis.
Ne sont-ils pas beaux quand ils sont propres? Et comme je l'avais dit en introduction, l'objectif du lavage, c'est de permettre à l'éleveur d'abord d'observer de près ces animaux, parce qu'il y a certains signes, juste le fait de passer en matinée, observer les animaux ne suffisent pas à déceler certaines anomalies sur les animaux. Alors cet exercice aujourd'hui nous a permis de déceler qu'il y avait un bélier qui avait un gros abcès sous son oreille, et certains animaux ont des onglons un peu plus développés qu'il faudrait tondre, et également il y avait d'autres qui avaient des fourrures plus développées et mortes qu'il a fallu tondre un peu pour mettre les animaux à l'aise. Donc j'avoue que c'est un exercice hyper fastidieux et qui demande beaucoup d'énergie, donc mais qui vaut la peine quand même d'être fait au moins une fois par mois pendant la saison sèche, et chaque 2 semaines pendant les saisons de pluie, parce que ça vous éviterait de dépenser énormément sur les produits vétérinaires pour lutter contre les parasites externes de vos animaux, et également mettre les animaux à l'aise, parce que plus ils sont propres, plus ils font bon usage de l'aliment que vous les servez, et à la fin ça vous fait un gain de poids, ça vous fait une bonne reproduction, et pour conclure, c'est l'éleveur qui gagne.